qu'est-ce qui vous attend ce week-end? Voici le Kosaïdi dans notre commune. La possession, le Parc national de la Réunion en partenariat avec la CEOR et avec le soutien du CCEEL organise Nuit sans lumière du 6 au 29 avril. Saint-Leu, le TCO vous invite à découvrir ou redécouvrir les techniques de jardinage naturel. Faites le plein de bonnes pratiques dans le jardin le 7 avril de 7h30 à 12h au marché forain de Saint-Leu. Brapanon, la ville en partenariat avec la Ligue contre le cancer vous convie au relais pour la ville les 7 et 8 avril. 24 heures non-stop où l'on peut courir, marcher comme vous voulez. La participation pour les 24 heures coûte 10 € par personne afin de financer la recherche. Le tampon, vous êtes convié à la messe des motards le 8 avril à 9h sur le site de Mielvière, plein des caves. Salazie, vous êtes invité à la boucle Notre-Terroir de 5 km le 8 avril, départ à 8h, info au 0262 212 656, tarif 5 €. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 8 avril de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 14 avril de 6h30 à 12h30 à l'espace Rédelé bas de la Rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. La possession, la ville vous invite à une séance de sport, nutrition et bien-être le 14 avril de 8h à 11h30, place marché forain. L'Entre-deux, France Alzheimer Réunion organise une soirée de gala et par la même occasion fêtera ses 20 ans. Le 21 avril à 19h30 au Moka à Montgaillard, parrainé par Marie-Alice Cinnamon. Salazie, vous êtes conviés à la Journée de la Terre le 22 avril, rendez-vous à 10h devant la mairie. La possession, le Parc national de la Réunion en partenariat avec la CEOR et avec le soutien du CCEEL organise Nuit sans lumière jusqu'au 29 avril. Saint-Denis, le Salon des Seniors Réunion organise sa 3e édition 3 jours pour se vitaminer la vie, du 1er au 3 juin de 9h à 18h à la Nordelle. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 3e édition du Festilano le 9 juin au musée Stella Matutina. Saint-Joseph, l'association Allons Bouge Ensemble vous convie à un concert solidaire pour récolter des fonds afin d'offrir aux SDF un repas chaud le 10 juin au Cinéma Royal de Saint-Joseph, tarif 10 €, info au 0692 805 504. Saint-Louis, l'association Notre l'Avenir l'est à nous et le contrat de ville vous propose Viens boucher dans le quartier Rochemaigre. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre. La politique, c'est un sacerdoce pour certains. Ils ont beau vouloir partir de la scène, mais ils reviennent avant même un autre lever de rideau. Serge Kamachi fait partie de ces acteurs politiques parce que c'est politique. Bonsoir, Serge Kamachi. Bonsoir. Alors, j'allais dire que c'est un peu comme Claude François, ça s'en va et ça revient. Oui, on peut dire ça comme ça, mais enfin, je veux dire que finalement, c'est beaucoup plus important que ça, la politique, hein, parce que la politique, qu'on le veuille ou non, elle est là 24 sur 24. Et puis, quand on a embrassé la politique, quand on a travaillé sur des dossiers très importants pour la Réunion, dans de nombreux dossiers que nous avons portés par le passé, et je pense que compte tenu de la situation aujourd'hui dans laquelle nous sommes, ne pas parler de politique, je veux dire, c'est un peu égoïste de ma part. Ça fait combien de temps vous êtes dedans? Une bonne trentaine d'années.
une bonne trentaine d'années. Quand on voit la situation aujourd'hui, on se dit, bon, ben, je n'ai jamais quitté la politique, bien que je ne suis plus élu aujourd'hui. Mais je veux dire qu'on a toujours quelque chose à dire, d'abord à nos proches, d'abord à nos amis, d'abord à ceux qui veulent nous entendre. Et puis, au niveau Émergence Réunion, on a une équipe qui a un savoir-faire. Alors, d'abord, c'est quoi Émergence Réunion? On va juste le rappeler. Alors, Émergence Réunion a été créée en 2009. Elle va fêter ses 10 ans l'année prochaine. Ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement politique, justement, qui apporte des réflexions, qui apporte des propositions aux élus, aux collectivités. Et c'est comme ça que nous travaillons depuis 10 ans. Et puis, les amis qui sont au sein d'Émergence Réunion, si demain ils peuvent prendre des responsabilités, ils sont libres. Mais je veux dire, ce n'est pas un parti politique comme nous avons l'habitude de voir à La Réunion. Et à travers Émergence Réunion, et quand nous sommes, je veux dire, nous avons toujours été dans tous les combats politiques. Nous avons apporté nos idées, nous avons défendu nos idées, notamment dans le domaine de la formation, notamment dans le domaine de l'insertion, notamment dans le domaine de la précarité, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire. Nous apportons notre savoir-faire et puis, je veux dire, ça enrichit les débats. Et nous avons vu par le passé que nos idées ont été retenues et certains dossiers ont bien avancé, notamment dans le domaine de la formation sanitaire et sociale. Alors justement, concernant la santé d'abord, puisque lors de la conférence de presse d'Émergence Réunion, vous avez quand même abordé, vous avez fait une large explication de la situation politique, locale et nationale et internationale. La question aujourd'hui, c'est au niveau de la santé, la Réunion, et à travers aussi l'action que vous avez menée à la région quand vous y étiez, ça a beaucoup avancé ces dernières années? Malheureusement, nous constatons qu'il y a une stagnation, j'ai envie de dire, puisque les données ne sont plus les mêmes. Nous avons vu sur le plan politique au niveau national avec l'arrivée du président Macron, et les données ne sont plus les mêmes. Les partis politiques ont presque disparu. D'abord, aujourd'hui, tous les partis politiques sont en train de se restructurer. Je ne sais pas s'ils vont réussir ou pas, mais toujours est-il que les républicains, les socialistes, je veux dire, le parti de Marine Le Pen, le Front National, bon, tout le monde se cherche aujourd'hui. Et la preuve, c'est qu'à La Réunion même, il y a plusieurs courants qui se créent aujourd'hui. On voit même au moins une dizaine de mouvements qui se créent parce que les gens qui étaient dans tel ou tel parti politique ne se retrouvent plus et puis ils créent leur mouvement pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir apporter leur contribution. Je veux dire, bon, ils font ce qu'ils veulent. Bon, c'est pas gênant. Je reviens sur ma question, Serge Kamachi. Vous étiez donc au CHU. Vous étiez, vous, un salarié du CHU. Vous étiez syndicaliste donc, au CHU. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, quel est votre regard ? Le regard, c'est que, justement, je disais que les données ne sont plus les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la France, on dit qu'il y a un problème financier. Bon, dans tous les hôpitaux de France et de Navarre, il y a un déficit. Parce que le système ne correspond plus à la réalité, puisque maintenant les hôpitaux sont financés par la TDSA, c'est-à-dire par l'activité, c'est la TDSA. Et résultat, c'est qu'il y a des services dans les hôpitaux qui rapportent et des services qui rapportent un peu moins. Mais néanmoins, le budget, il est global. Oui, à La Réunion. Aujourd'hui, il y a une chose qui est vraie, et ça vous le connaissez, vous savez bien que moi, un hôpital, que ce soit le CHU ou ailleurs, c'est d'abord une usine. Il faut gagner de l'argent. Et d'une façon ou d'une autre, l'argent, c'est la sécurité sociale qui l'apporte pour les remboursements maladie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une autre façon de concevoir la santé ? Est-ce que tout le monde est égal devant la maladie ? Et est-ce que les moyens, aujourd'hui, de là où on va, est-ce qu'on a toujours l'impression que tout le monde a le droit aux mêmes soins, ce qui n'est pas... Enfin, pour être honnête avec vous, ce qui n'est pas le cas. Mais comment faire pour que cette idée que la sécurité sociale est aujourd'hui le meilleur garant pour que tout le monde ait la santé et que le CHU fonctionne de manière à ce qu'il n'y ait pas ce déficit comme on le voit là ? Il y a une chose qui est certaine à La Réunion, il y a des avancées très significatives. Quand on connaît la santé, il y a, depuis la départementalisation, on vient de fêter 76 ans, la départementalisation depuis 1946, et à nos jours, il y a une évolution incroyable. Aujourd'hui, vous rencontrez un SDF
un sans domicile fixe sur la route, un accident, etc., vous emmenez à l'hôpital, il aura le même traitement que n'importe quelle personne. Il n'y a pas de distinction entre la prise en charge d'un accidenté, d'un malade à l'hôpital. Mais le problème, c'est que en créant le SU de la Réunion, c'est le dernier SU qui a été créé sur le plan national. Aujourd'hui, quand il y a un traitement au niveau national, on dit qu'il faut faire des réductions, il faut peut-être mutualiser les moyens. Nous ne pouvons pas dire la même chose pour la Réunion, puisque le Sud de la Réunion a 6 ans d'existence. Le Sud de la Réunion, il a fallu le créer. On va juste rappeler que le CHU, c'est d'abord un centre hospitalier universitaire qui permet, bien sûr, entre autres, de former le personnel de la Réunion. Médical et paramédical, les kinésithérapeutes, le médecin, les pharmaciens, les dentistes, etc. Je veux dire qu'aujourd'hui... Et un élément que je vais rajouter, parce que je pense que vous avez été pour quelque chose, c'est la 6e année donc, de médecine, le fameux numerus clausus. Oui, qui a été augmenté à la Réunion. Qui a été augmenté à la Réunion pour la 6e année. Voilà, qui a été augmenté là, non, pour la 3e année, qui a été augmenté à la Réunion. Oui. Pourquoi le SU? Parce que quand nous regardons les autres départements d'outre-mer, nous regardons au niveau national, les SU, il y a d'abord la recherche, il y a l'innovation, il y a l'enseignement. Et puis, il y a aussi, ça nous permet d'avoir de grands professeurs qui viennent à La Réunion au lieu d'envoyer nos malades systématiquement en métropole, comme cela se faisait par le passé. J'ai vu, moi, pendant 40 ans à l'hôpital, il y a des malades qui quittaient La Réunion, qui prenaient l'avion, mais qui n'arrivaient pas en métropole parce qu'ils mouraient entre-temps. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'accord? Aujourd'hui, on fait le greffe rénal, aujourd'hui, on fait la chirurgie cardiaque, aujourd'hui, on fait la neurochir, aujourd'hui, on fait la médecine nucléaire. Je veux dire, à La Réunion, il y a des activités vraiment qui correspondent aux besoins de la population. N'importe qui à La Réunion peut se faire soigner. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que en même temps, on doit construire les 2 hôpitaux du Nord et du Sud, qui se sont regroupés pour créer le SU. Donc, ça fait de l'investissement. En même temps, nous devons prendre en charge des patients qui arrivent des îles voisines. Ce sont nos amis, ce sont nos frères. Et de Madagascar, de Mayotte, de Maurice, de Seychelles qui viennent se faire soigner à La Réunion et qui souvent, malheureusement, n'ont pas le moyen de payer. Alors, résultat, c'est que finalement, tous ces dossiers-là ne sont pas traités en amont. Résultat, ça entraîne des déficits. Et comme nous sommes dans le sud de l'océan Indien un peu perdu, le coût de l'acte médical à La Réunion, et c'est le même tarif qu'en métropole. C'est le même tarif en métropole. Il y a une inadéquation. Parce que quand vous achetez un appareil, par exemple, IRM ou un scanner en métropole, et que vous achetez à La Réunion, le coût est beaucoup plus élevé. Le transport, les taxes, etc. Donc, je veux dire, il faut qu'il y ait une opération de vérité, ce que moi j'avais proposé à la Fédération hospitalière océan Indien, à La Réunion. Moi, ce que j'avais proposé à l'ARS, qu'il y ait une opération de vérité avec nos élus, nos parlementaires, avec les représentants de l'État, pour que au niveau du ministère, on nous entend réellement sur le problème qui touche La Réunion, mais pas du saupoudrage. Est-ce qu'il y a aujourd'hui entre les différents partenaires de la santé à La Réunion, est-ce qu'il y a une solidarité? Ou est-ce que chacun essaye de se partager un gâteau financé finalement par les travailleurs? Écoutez, moi je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe, mais moi en tout cas, quand j'étais président de la conférence régionale santé et l'autonomie, à l'époque où Chantal de Saint-Glit était directeur de l'ARS, nous avons réussi à faire travailler le public et le privé main dans la main. C'était pas évident, mais nous avons réussi. Aujourd'hui, j'entends, je vois qu'il faut peut-être en ce moment-là diminuer certaines activités au service public pour pouvoir renforcer d'autres secteurs. Moi, je dis non, c'est pas comme ça qu'on va réussir. C'est pas comme ça. Parce que le privé, je prends par exemple les cliniques privées. À l'hôpital, vous avez les urgences 24/24. Dans le privé, vous n'avez pas une prise en charge des urgences à partir de 18h. Donc, je veux dire que finalement, il y a bien des actions, des actions qui relèvent du service public, 24/24, et des actions qui relèvent du service privé. Donc, à partir de ce moment, il faut que les choses soient claires, et il ne faut pas démanteler les services publics au profit des entreprises privées. Mais je veux dire, c'est un grand débat sur lequel il faut travailler. Et voilà, moi je pense que ça se fera, mais il faut le faire. D'accord, on va tourner cette page santé, on va parler plus politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique le retour d'une part de Serge Kamachi,
sur la scène politique et d'Émergence Réunion? Écoutez, nous n'avons jamais quitté la scène politique, bien que nous, vous savez, pour faire la politique, il ne suffit pas d'être élu au conseil municipal ou dans une collectivité. La politique, c'est tout à chacun, c'est tous les jours, du matin au soir. Qu'est-ce que Serge Kamachi a fait depuis décembre 2015 où il n'a plus été au conseil régional? Mais depuis 2015, quand j'ai quitté en 2015, j'étais au cabinet auprès de Didier Robert, conseiller du président, jusqu'à mi-2017. Et puis je voulais aussi me retirer, regarder la Réunion avec un autre regard, et être un peu plus libre, rencontrer les acteurs de la Réunion, les acteurs économiques, rencontrer la population. Et aujourd'hui, je me dis que quand on est élu, on a la tête dans le guidon, et quand on n'est pas élu, on a le temps d'écouter, de comprendre la situation dans laquelle nous sommes. C'est ce qui explique que souvent les élus ne sont plus à l'écoute du peuple lorsqu'ils sont dans leurs fonctions. Mais il y a plusieurs choses. Parce que l'élu, je veux dire, malheureusement c'est comme ça, c'est-à-dire que finalement on le voit beaucoup pendant la campagne. Pendant la campagne électorale. Et après la campagne, s'ils sont élus, justement, ils sont dans la gestion. Ils ont la tête dans le guidon parce qu'on le sollicite pour un logement, on le sollicite pour un emploi, on le sollicite pour tout, n'importe quel dossier. Donc, je veux dire que souvent, ils n'ont pas de réponse. Pourquoi? Parce que moi, je pense que la population a été, j'ai envie de dire, encouragée dans cette démarche depuis des années et des années. Aujourd'hui, il faudrait peut-être un autre comportement. C'est aussi la faute du politique. En premier, c'est le politique qui a créé son clientélisme. Voilà, qui a créé son clientélisme en disant si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à venir me voir 24/24. Et après, malheureusement, souvent, on ne retrouve plus le numéro de téléphone. On va quand même dire une chose, c'est vrai qu'il y a ceux qui sont tombés dedans, qui, lorsqu'ils ont un petit problème, ils courent tout de suite voir l'élu. Et c'est vrai que ça donne aujourd'hui une configuration où on a l'impression que l'un et l'autre se tiennent par la babichette et qu'ils ne vont plus se lâcher. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important qu'on aille vers un changement de comportement. Est-ce que les élus aujourd'hui sont capables de changer leur comportement? Écoute, ils se battent tellement pour avoir un siège. Il faut le faire. Parce que s'ils ne le feront pas, de toute façon, la population, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, aujourd'hui, tout se fait par Internet, par informatique. Aujourd'hui, les gens n'achètent plus les journaux parce qu'ils ont tout sur l'ordinateur. Donc, ça se fera. Mais si les élus ne changent pas de comportement maintenant, les jeunes qui arrivent, ils vont pousser la porte. Parce que les jeunes aujourd'hui, je veux dire, souvent on dit, ben oui, les jeunes ne s'intéressent pas. Non, c'est pas vrai. Ils savent tout ce qui se passe. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas le manette qu'il faut, ils n'ont pas le levier qu'il faut, mais ils vont bouger, ils vont réagir parce qu'ils ne pourront pas rester dans cette situation-là. Donc, il faut que les élus reviennent sur le terrain, dire, ben, si nous avons fait une opération de logement dans tel ou tel secteur, c'est avec le crédit que nous avons eu, par exemple, de l'État, des collectivités et autres. Si nous avons construit telle ou telle infrastructure dans tel secteur, c'est pour apporter un plus aux enfants, à la population. Il faut instaurer ce dialogue, cette concertation qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, malheureusement. Serge Kamachi, avec Émergence Réunion, vous avez, je pense, allé à la rencontre de la population, vous avez encore discuté. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour vous personnellement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le public, les citoyens que vous avez rencontrés, croient encore en vous, croient encore au discours que vous allez leur donner? Il faut faire la part des choses. Il y a les élus que les gens ne veulent plus voir. Soit parce qu'ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues, soit parce que, ils ont eu des attitudes déplorables, soit pour différentes raisons. On va quand même rappeler que vous étiez quand même premier adjoint au maire à Saint-André. Vous avez été à un moment donné premier vice-président du conseil du département. Vous avez été au conseil régional. Vous avez jamais fait de promesses? Moi, pendant le temps où j'étais élu, je respectais mes engagements. Bon, si je n'étais pas élu au municipal en 2014, c'est peut-être aussi qu'on m'a reproché de n'avoir pas pu régler tous les problèmes qui s'est présentés à moi. Voilà. Mais je respectais, quand j'étais au conseil départemental en tant que premier vice-président, on avait une action sociale, on avait une organisation sociale sur le terrain qui faisait que finalement ça fonctionnait dans toutes les communes 24/24.
Quand une famille, peut-être la population était moins nombreuse, peut-être l'organisation était différente. Quand une famille avait un problème, je veux dire, dans les 24 heures, on trouvait une solution. Soit pour les BSG, soit pour la mettre en sécurité, soit pour une inscription à l'école, etc. Aujourd'hui, il faut passer par 50 services pour avoir une réponse. Donc, il faudrait qu'on revoie l'organisation administrative de nos collectivités. Juste un point là-dessus, la fameuse millefeuille administrative existe à tous les étages de cette République. On n'a jamais trouvé de solution et on en trouvera encore moins dans une mairie où souvent on met des gens en place, des gens qui travaillent sont là par récompense pour le travail, pour avoir été du bon côté du maire. Maintenant, je ne sais plus comment ça se passe parce que j'ai quitté les municipalités depuis 88. Mais je veux dire, à l'époque, quand j'étais à la mairie, on avait une organisation. Mais en fait, le fonctionnement est à l'image des élus. Si vous avez un élu qui prend un dossier à cœur et qui dit qu'il faut que demain, cette famille puisse avoir une réponse ou ce soir, l'agent le fera. Mais si vous avez un élu qui dit, bon, donnez ça à ma secrétaire, on verra plus tard, ben la secrétaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire toute seule si elle ne reçoit pas de recommandations. Donc, c'est l'organisation. Et puis, quand on fait la politique dans une mairie, par exemple, eh ben, je veux dire, il faut vraiment le faire 24 sur 24. Vous avez, par exemple, un décès, vous avez un cyclone qui arrive, vous avez une école, par exemple, qui a été cambriolée, vous avez un incendie par là. L'élu, il doit être, bon, pas tout seul, mais s'il a une équipe qui collabore bien et qui vraiment sont disponibles, qui sont sur le terrain, qui n'ont pas peur d'aller sur le terrain, de discuter avec la population en disant là je peux vous aider, là je ne peux pas, mais c'est pas parce que je ne peux pas vous aider que je resterai le bras croisé, je vais interpeller l'État, etc., les services concernés. Les gens comprennent. Mais quand vous avez l'élu qui arrive, soit il est absent, mais quand vous avez l'élu qui arrive sur le terrain, il vous dit, bon, je ne peux rien faire, il faut que je voie le maire. Bon, il faudrait qu'il voie le maire. Et puis le maire, il dit, bon, à ce moment-là, je verrai mes services. Et les services, il attend. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez que finalement, on perd du temps. Le problème n'est pas réglé. C'est une question d'organisation. Je veux dire, là, on tourne en rond. Il faut être pragmatique. La question, Serge Kamachi, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous allez faire d'abord? Et quel est votre objectif avec Émergence Réunion? Ce retour sur la scène politique, c'est pour quel objectif? Alors, depuis que j'ai quitté, comme vous l'avez dit, 2015 au niveau régional, je veux dire, nous étions dans tout le combat, depuis le municipal en 2014, le départemental en 2015, le législatif, le présidentiel, les sénatoriales, nous étions dans tout le combat. Nous avons toujours respecté nos engagements et nos convictions. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Quand nous entendons sur le terrain les gens nous dire « Ah, ben nous, la politique, c'est fini, il ne faut plus nous en parler ». La première chose qu'on se pose, la première question que l'on se pose, mais qu'est-ce qu'on fait de la démocratie? Où est la démocratie? Avec un point d'interrogation. Et quand on dit aux gens, quand on voit que 30% des électeurs aujourd'hui s'expriment de toutes les échéances que je vous ai citées, 30%, il y a 70% des gens qui ne votent plus. Ça veut dire qu'en 2020, en 2021, nous risquons d'assister justement là à un Big Bang, d'avoir une multitude de candidats qui arrivent sur le marché, sans formation, d'accord? Ils pourront être élus parce que ce sont des citoyens, c'est la démocratie qui s'exprime. Et puis après, quand ils seront au pouvoir, ils auront du mal à faire fonctionner parce qu'ils n'étaient pas préparés pour ça. Donc aujourd'hui, nous voulons ne pas peut-être parler des élections parce que c'est encore loin, on ne sait pas si c'est 2020-2021, mais profiter de notre mouvement, aller sur le terrain, instaurer les dialogues, la concertation avec des gens qu'on va rencontrer, parce que chez nous avons des gens qui sont fonctionnaires de l'éducation nationale, qui sont agriculteurs, qui sont commerçants, qui ont pris des responsabilités par le passé, et puis ce sont des gens qui ont travaillé sur le terrain, je veux dire que les gens ne rejettent pas. Aujourd'hui, c'est normal quand on pose la question de dire si vous allez rencontrer un élu, les gens vous disent ah ben non, moi j'en ai marre des élus. Mais quand j'arrive, je ne suis pas élu, c'est un avantage. Quand j'arrive devant la population, je dis on va discuter tel ou tel point. Est-ce que ça vous intéresse, par exemple sur l'environnement, sur le dérèglement climatique, sur construire la Réunion de demain, sur l'urbanisation, sur l'aménagement? Les gens vous regardent, ah ben vous, ben oui, effectivement, on vous connaît, et voilà. Les gens ne sont pas plus bêtes qu'ailleurs. Ils ont une image de leurs élus. Aujourd'hui, je peux vous le dire sincèrement, si j'étais mis en examen,
si j'étais accusé, si j'étais condamné, je n'aurais jamais pu faire ce travail-là, me lancer dans ce projet-là. Mais nous avons depuis quelques mois travaillé avec nos amis et puis nous voyons que sur le terrain, on a une écoute concernant la santé, on a une écoute concernant l'éducation, la formation, la précarité, l'agriculture, le développement, l'aménagement. Donc je veux dire que nous voulons profiter de cette confiance de la population dans toute la Réunion pour pouvoir créer justement ce dialogue-là. Si nous réussissons, tant mieux. Sinon, nous n'aurons eu le plaisir de... La démarche que entreprend Serge Kamachi et Émergence Réunion, c'est vraiment l'objectif de 2021, c'est-à-dire de préparer le terrain pour Didier Robert, pour les régionales. Écoutez, Didier Robert, nous avons un engagement avec Didier Robert jusqu'à 2021, ça il le sait, puisque ce n'est pas parce que quand je quittais, par exemple, je n'étais pas sur la liste en 2015, je veux dire, on s'était concerté, j'ai bien compris que finalement, il y avait une forte demande et il ne pouvait pas faire autrement que de bâtir, de constituer son équipe comme il a fait. Juste une question, je vais le poser quand même la question. Vous en voulez à Jean-Paul Virapollet de vous avoir pas du tout accepté sur la liste? Pas du tout. Si j'en veux à Jean-Paul Virapollet, je peux dire que j'en veux à d'autres personnes. Non. Didier Robert a fait un choix, j'ai été consulté. D'ailleurs, quelques jours avant qu'on arrête la liste, j'étais sur la liste, et 3 jours après, je n'étais plus. Vous n'étiez pas le seul d'ailleurs. Voilà, je connais quelques-uns qui y étaient, après qui n'ont pas été. Ouais. Je suis arrivé de Paris, puisque j'étais au ministère pour défendre le dossier santé Réunion. Et quand je suis arrivé, Didier Robert m'a expliqué un peu la situation. Moi, je lui ai dit, de toute façon, peu importe, il faut garder la région pour continuer le travail qu'on a commencé. Okay. Voilà ma position. Moi, je ne suis pas né élu, je ne vais pas mourir élu. Mais ce que j'ai envie que la Réunion avance. J'ai envie que nos jeunes puissent avoir un avenir demain. Quand j'allais à l'école, moi et mes petits camarades, certains camarades disaient, moi, demain, je vais travailler avec mon père qui est agriculteur. D'autres qui disent, moi, je vais travailler avec mon père qui est commerçant. Et moi, je dis, demain, je vais travailler dans la santé. Aujourd'hui, quand vous demandez à un jeune, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, qu'est-ce que vous allez faire demain? 3 points d'interrogation parce qu'ils ne savent pas. Monsieur Machi, il nous reste 3 minutes. Avec quelle envie vous revenez sur la scène politique? Avec quelle envie vous reprenez un petit peu votre bâton pèlerin pour aller à la rencontre des Réunionnais? Et avec quel objectif? L'objectif, c'est de dire, allons causer. Allons dialoguer. La population de la Réunion, ce n'est pas la population la plus bête du monde. Il y a des gens qui savent lire, écrire, comprendre, etc. si on leur explique, premièrement. Deuxièmement, les gens qui font partie de l'équipe Émergence Réunion, demain, s'ils ont bien travaillé dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel arrondissement, parce que nous sommes en train de restructurer Émergence Réunion, un délégué par commune, un délégué par arrondissement, et bien si demain, ils peuvent apporter justement leur concours, leur participation là où ils sont, et bien pendant le travail que nous allons faire jusqu'à 2020-2021, ça va leur servir. Pas moi forcément, mais les gens qui travaillent. Vous avez encore envie de faire ça? Ben écoutez, moi, donner l'envie aux autres, oui. Ça, c'est sûr. Mais il est sûr également, si demain on me demande de donner mon avis ou de travailler sur un dossier, je le ferai. D'accord. Vous pensez que Émergence Réunion, ou vous pèserez en 2020 sur les élections municipales de Saint-André? Pour Saint-André, je ne sais pas, parce que je veux dire, nous n'avons pas aucun objectif pour l'instant, nous n'avons rien décidé, il n'y a pas d'élection pour l'instant, c'est pour ça que nous faisons ce travail, il n'y a pas d'élection, d'accord? Mais quand le moment sera venu, on verra à ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire et quelles décisions prendre, et nous le ferons avec sérieux et dévouement. Il y a un goût de revanche pour vous ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je sais, je connais la politique depuis 30 ans, je sais comment elle est faite à La Réunion. Il y a des élus que je respecte, il y a des élus qui tiennent leurs engagements, et puis on sait aussi ce qui se passe à côté. Je trouve que c'est un peu dommage pour La Réunion, mais il ne faut pas baisser le bras. D'accord. Serge Kamachi, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été l'occasion de voir un peu où vous allez partir. Mais en tout cas, vous reviendrez. En tout cas, j'espère que vous reviendrez nous dire un petit peu où vous en êtes. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous de m'accueillir ce soir. Merci pour cette première rencontre. Merci en tout cas à vous aussi de nous suivre. Merci pour votre fidélité. Merci à François et Alain donc pour leur collaboration à la régie. Moi, je vous souhaite un très bon début de soirée. Portez-vous bien. À demain.